السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours des actions mécaniques et des forces. Premièrement, les actions mécaniques. 1. Qu'est-ce qu'une action mécanique? Voilà une image qui explique l'action de la chaussure du joueur sur le ballon. Lorsque la chaussure du joueur de foot touche le ballon, celui-ci se met en mouvement. Une action mécanique exercée par la chaussure du joueur sur le ballon a permis cette mise en mouvement. Voilà des exemples. Taper sur un ballon, ouvrir une porte, tirer sur un ressort. Ce sont des actes que l'on nomme des actions mécaniques. Une action mécanique est toujours exercée par un objet qui s'appelle l'acteur sur un autre objet qui s'appelle le receveur. Dans l'exemple précédent, la chaussure est l'acteur de l'action mécanique et le ballon est le receveur. Le ballon, c'est le receveur. Deuxièmement, effet d'une action mécanique. مفعول تأثير mécanique. Lorsque un système il se met à une action, les principaux effets qu'elle peut subir sont des effets statiques ou des effets dynamiques. Une action mécanique exercée sur un corps peut provoquer une mise en mouvement ou bien une modification de la trajectoire et ou de la vitesse. Les deux actions représentent des effets dynamiques. Voilà. Une déformation, l'équilibre, deux actions qui représentent l'effet statique. Deuxièmement, les différentes actions mécaniques. Les actions mécaniques à distance. Il existe des actions mécaniques sans contact entre l'acteur et le receveur. On les appelle les actions mécaniques à distance. À distance. Exemple, action de pesanteur. Cette action mécanique agit sur les objets proches de la Terre. يعني الجاذبية. L'acteur et la Terre et le receveur et l'objet à proximité de la Terre. Cette action est notamment responsable de la chute des objets. سقوط الأجسام على الأرض. Exemple, voilà, balle qui tombe sur le sol, c'est une action de pesanteur. Action, une action magnétique. Si on approche une bille de fer d'un aimant, elle est attirée par l'aimant, la bille est le receveur de cette action mécanique et l'aimant est l'acteur. Voilà l'image qui montre l'expérience. Voilà l'aimant et la bille de fer. Action électrostatique. Action électrostatique. Si on approche une règle électrique
que l'on a frotté vigoureusement avec un tissu. Un filet d'eau sortant d'un robinet, on observe que le filet d'eau est dévié. يعني ينحرف أثناء تقريب المسطرة البلاستيكية. L'acteur de cette action est la règle et le receveur est le filet d'eau. Règle électrisée par frottement et le filet d'eau dévié. Donc c'est une action à distance, action électrostatique. Les actions magnétiques, électrostatiques et de pesanteur sont des actions mécaniques à distance et réparties sur tout le volume du corps. B. Les actions mécaniques de contact. Voilà le deuxième type des actions mécaniques. C'est les actions mécaniques de contact. Il existe également des actions mécaniques de contact qui nécessitent un contact entre l'acteur et le receveur. Ils peuvent être localisés. Le contact se fait sur une zone de faible dimension que l'on peut assimiler à un point d'application de l'action. Voilà, deuxième exemple, ils peuvent être répartis. Le contact peut être réparti sur une surface importante. Exemple, tension du fil. Dans cette image, il y a l'action du fil sur la boule. La tension du fil est une action mécanique de contact localisée au point d'attache fil boule A. Donc voilà le point d'application. Cette action empêche la boule de tomber. Deuxième exemple, réaction du support, contact réparti. La réaction de la table sur la boîte empêche la boîte de s'enfoncer dans la table. C'est une action mécanique de contact et répartie. Voilà la surface de contact entre la table et la boîte. C'est une action mécanique de contact répartie. Action du vent sur une voile. C'est une action de contact répartie. Cette action mécanique de contact est répartie sur toute la voile car les molécules d'air frappent la voile sur toute sa surface. On passe à les forces. Deuxièmement, les forces, définition. Une force est la représentation d'une action mécanique.
إذن القوة فهي تمثيل لتأثير ميكانيكي. Deuxièmement, caractéristique d'une force, مميزات قوة. Pour caractériser une force, il faut préciser son point d'application, نقطة التأثير, point où la force agit, force de contact ou centre de gravité de l'objet, force répartie. Sa direction, oblique ou horizontale ou verticale. الاتجاه يعني ممكن أن يكون مائل أو أفقي أو عمودي. Le sens, المنحى, vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas. يعني من نحو اليسار، نحو اليمين، نحو الأعلى، نحو الأسفل. Son intensité, il est déterminé en newton. L'intensité d'une force peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre. On symbolise la force par la lettre F majuscule et son unité égale ou bien donnée en newton. Par exemple, F égale 2 newtons. Une force exercée par le corps A sur le corps B est représentée par un segment fléché, vecteur noté F de A sur B. يعني القوة التي يؤثر بها الجسم A على جسم B donc نمثلها بسهم F de A sur B. La connaissance de ce vecteur nous donne la direction, le sens et l'intensité de la force grâce à la direction ou sens et à la norme du vecteur. Pour représenter les forces, on choisit une échelle de correspondance pour passer les intensités en newton aux longueurs des vecteurs. Exemple, 1 cm représente 2 newtons. Si la force a une intensité de 10 newtons, je dessinerai une flèche de longueur 5 cm. Exemple. Voilà un exemple. Le fil applique une force sur le chariot. Le point de contact de cette force est le point I. Le point d'application c'est I. La ligne d'action c'est la ligne oblique dirigée vers passant par I et dirigée vers le garçon qui tire le fil. Le sens de I vers le garçon. L'intensité peut être déterminée avec un dynamomètre. Voilà, le système étudié le chariot, dont le référentiel terrestre supposé galiléen. Le fil exerce une action mécanique localisée pour laquelle on peut préciser un point d'application I, le point d'attache entre le fil et le chariot.
une direction, celle du fil, un sens du chariot vers le fil, une intensité qui dépend de l'effort réalisé en newton. Troisièmement, l'équilibre d'un solide se met à deux forces. Expérience, voilà, qui représente un solide semé à deux forces. Le fil 1 sur le solide et le fil 2 sur le solide. Le fil 2 est attaché par le dynamètre 2 et le fil 1 attaché par le dynamètre 1. Les deux dynamètres indiquent la même intensité, 1,5 newton, 1,5 newton. Bien sûr, le poids ou bien la masse du solide est négligeable. Le solide est semé à deux forces. La force exercée par le fil 1 sur le solide, la force exercée par le fil 2 sur le solide. Le solide est en équilibre et on remarque que les deux forces en même intensité sont portées par la même droite d'action, mais sont du sens opposé. Conclusion, un corps semé à deux forces est en équilibre si les deux forces ont la même intensité. إذا عندما يكون جسم في توازن خاضع لقوتين يكون القوتين نفس الشدة sont portées par la même droite, même direction, نفس خط التأثير sont du sens opposé منحيان متعاكسان. Donc, هما les conditions d'équilibre d'un corps ou bien d'un solide semé à deux forces. إذا نتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس هذا، وشكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.